Salut les Wargamers, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto. Je vous l'avais promis, la voici, la règle additionnelle version 2 pour le jeu Tanks. Je vous l'avais promis maintenant il y a quelques semaines de cela, lors du passage des 500 abonnés de la chaîne. Je vous en remercie encore. Aujourd'hui on a un peu plus de 600, j'ai mis un petit peu de temps pour peaufiner ces règles, mais je voulais vous faire quelque chose vraiment de propre et d'exploitable. Ces règles, comme promis, elles seront tout à fait téléchargeables gratuitement et vous pourrez donc trouver directement dans la description de la vidéo le lien pour y accéder. Ce que je vous propose, c'est qu'on découvre un petit peu ensemble le contenu de ce petit livret. Mais avant ça, je voulais vous parler d'un quick starter. Alors, c'est pas du tout sponsorisé, c'est pas du tout, je suis pas payé par la marque pour vous dire ça, mais je trouvais que l'idée était plutôt bonne. C'est Barrage Miniature, pour lequel j'avais déjà présenté des routes flexibles. Donc, vous pourrez retrouver cette vidéo ici. Qui propose aujourd'hui un quick starter pour des éléments de terrain dans la même matière, c'est-à-dire un latex, cette fois-ci qui sera totalement peint et qu'on pourra directement mettre sur la table de jeu. Moi je trouve que l'idée elle est géniale, ça se fond super bien dans le décor et je vous propose de regarder ceci en quelques images. Mais revenons-en à nos moutons et donc ces fameuses règles pour le jeu Tanks que je vous propose de découvrir donc ensemble. On va feuilleter un petit peu ces pages, je vais vous montrer brièvement de quoi il s'agit, je vais vous donner un petit peu mes commentaires, mais moi je vous invite également à laisser dans les commentaires de la vidéo vos remarques, vos suggestions, parce que bon, peut-être que j'en ferai d'autres, peut-être que je ferai des suppléments par rapport à ça. Donc ici je reviens notamment sur les terrains, où je reviens notamment sur chaque type de terrain ou des terrains qui n'existaient pas. Donc ici on trouve par exemple, je vais me tourner comme ça, ce sera peut-être plus simple pour vous. Donc la plaine, collines, falaises, marais, les fleuves, les ruisseaux, les routes, le sable et la neige également. Donc ça c'est plutôt sympa. Également des règles par rapport aux forêts et aux bois et aux mots-clés camouflage, camouflage qui n'existait pas donc dans la version de base. Secondo, les couverts. Alors quel type de couvert existe? Donc la même chose un petit peu, hein. Les tas de bois, les tas de pierres, les ruines, les haies, les murs, les murets, avec des règles qui sont spécifiques par rapport à ça. Les fossés, les tranchées, les véhicules détruits, y compris les véhicules civils. Donc ça c'est vraiment un truc assez sympa. Et j'ai fait également des ajustements sur et de nouvelles règles, et créé directement de nouvelles règles. Donc ici, au niveau du déplacement latéral, hein, qui posait beaucoup de problèmes dans la version de base, je propose également une règle sur la rotation du tank, sur les véhicules à roues, sur les tirs de flanc et les tirs arrière. C'était pas très clair, c'était pas très réaliste. Donc moi j'ai voulu vous proposer quelque chose d'un petit peu mieux. Une règle concernant l'artillerie également, hein, je pense notamment au M7 Priest, hein, qui peut poser vraiment beaucoup de problèmes dans une bataille. On va dire un petit peu nerfer ce véhicule et le rendre plus réaliste. Concernant également quelques règles d'armée, comme Blitzkrieg, une règle que j'ai inventée parce que bon, ce livre-là, c'est aussi l'occasion de vous présenter l'armée française. Donc j'en avais beaucoup parlé, elle est présente également ici. Alors, j'ai pas fait tout un fleuve sur l'armée française, hein, vous connaissez déjà l'histoire, mais ici je reviens par exemple sur la règle Coriace, la règle propre à l'armée française. Donc Coriace, par exemple, hein, je vous la lis, hein, chaque véhicule français, début ou fin de guerre, peut décider de relancer un dé de défense par tour du jeu. Le défenseur choisira s'il décide ou non de bénéficier de cette faculté lorsqu'il est attaqué. Il pourra le faire après avoir lancé ses dés de défense. Seul le second résultat sera pris en compte. Donc ça c'est une règle particulière à l'armée française et moi je la trouve plutôt sympa.
Je reviens également sur la règle Gung-Ho, hein, Gung-Ho qui est la règle tout feu tout flamme de l'armée américaine. Donc ça, plutôt sympa. Et je suis revenu sur la règle du tir d'adieu, bon, qui était pas terrible. J'ai introduit également de nouvelles unités qui pourront vous permettre de donner une autre dimension un petit peu à vos parties, d'agrémenter un petit peu ces parties-là. Je pense notamment aux dépanneuses, à la reconnaissance aérienne. Hein. Donc ça c'est une grosse avancée, on va dire, dans le jeu. Mais également au champ de mine. Voilà. Et ici, bah, vous découvrez les cartes que j'ai créées à partir des photos que vous avez bien voulu m'envoyer. Donc je remercie David, je remercie Roger, je remercie Maxime, je remercie également Laurent qui m'ont envoyé des photos. Donc vos véhicules, ils apparaissent directement sur les cartes. Alors, ces cartes, elles ne concernent pour l'instant que les véhicules de début de guerre. Donc, je vais vous les nommer. Hein. Le Somua S35, le B1 bis, le Renault R3540, le Panhard 178, hein, l'AMD 135, l'Hotchkiss H39 et le FCM 36. Et j'ai voulu également vous mettre quelque chose ici. Alors, il n'y a pas encore la photo, mais vous l'aurez. Hein. Je viens juste de finaliser ces règles. Sur le Somua SAU-40, qui est un chasseur de chars de début de guerre, donc on n'a pas vu beaucoup dans la guerre, mais qui est plutôt sympa. Ici, une petite carte sur la reconnaissance aérienne, et également 2 cartes de personnages que j'ai voulu vous proposer, parce que, bon, bah, comme pour toute nation, il faut avoir également des héros. Donc je vous ai proposé Pierre Bilotte et Paul de Langlade, donc qui sont 2 tankistes très connus français, et vous pourrez découvrir ces cartes-là, donc avec des facultés que je vous laisse le soin de découvrir. Et à la fin, je vous ai mis 2 tokens pour la règle champ de mine. Donc il n'y a plus qu'à découper et à jouer. Moi j'espère beaucoup que ces règles, elles vous auront plu, parce que j'ai mis quand même pas mal de temps à les faire. J'ai pris beaucoup de plaisir à les faire, comme avoir des retours on va dire des testeurs, des bêta-testeurs au niveau de la règle. Je remercie particulièrement Maxime du club Stone Age de Gerza, avec qui j'ai eu l'occasion de jouer une fois, et avec qui on avait beaucoup discuté au niveau des règles, qui m'a fait le plaisir de lire la bêta de ces règles-là et me donner son avis. Donc merci Maxime, merci à toi, merci également à toutes les personnes qui ont participé au concours. Déjà 600 sur la chaîne, pour moi c'est vraiment énorme. J'espère que ça va continuer comme ça. Tanks, au niveau de ces règles-là, j'aurai l'occasion de vous proposer des parties. Ça c'est la grosse nouveauté de la chaîne. On va faire un petit peu des rapports des batailles, des parties, peut-être des parties en live où je vais jouer avec les règles classiques, hein, de Tanks, mais également avec ces règles additionnelles. Pour rappel, les règles de Tanks, elles sont téléchargeables gratuitement. Je vous remettrai le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez également les acquérir actuellement chez Black Book Édition de tête. Hein. Alors, encore une fois, pas de partenariat avec eux. C'est simplement que c'est un bon plan. Actuellement, la boîte de base qui comprend, je crois, 3 ou 4 Sherman et 2 panthères, plus tous les tokens, plus la règle, plus les dés, plus tout ça, je crois elle est à 15 €, donc ça vaut vraiment le coup. Je vous mettrai un lien directement dans la description, et d'autant que sur cette page-là, ils ont également des vidéos sur le jeu, tout ça. Donc moi, je trouve ça très très bien, et également les extensions qu'ils proposent. Les véhicules qui sont proposés au niveau des cartes des véhicules français, parce que ça n'existe pas dans le jeu, ce sont essentiellement des véhicules qui ont été imprimés en 3D. Donc merci aussi la communauté Thingiverse. Je vous dis à très très bientôt et je vous souhaite une bonne lecture. À ciao!